J'aimerais m'entretenir avec vous sur un sujet que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Et je le crois de tout mon cœur, c'est une parole pour l'heure, pour quelqu'un, pour cette saison. Est-ce que tu le crois? Nous allons parler sur une chose, le thème c'est entrer dans les dynamiques de sa destinée. Entrer dans les dynamiques de sa destinée. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui écrivent. Entrer dans les dynamiques de sa destinée. Vous devez savoir que lorsque vous entendez ce thème, naturellement, il vous vient à l'esprit très vite le mot dynamique, n'est-ce pas? Tout le monde se pose la question, c'est quoi dynamique? Le mot dynamique désigne tout simplement un mouvement. Dis avec moi mouvement. Dis-le encore mouvement. Alors que tu dis mouvement, que ta vie entre en mouvement au nom de Jésus. Le mot dynamique renvoie simplement à ce qu'on appelle le mouvement. Et quand on dit rentrer dans les dynamiques de sa destinée, on veut tout simplement dire rentrer dans les mouvements de sa destinée. Amen. Amen. Le deuxième mot que vous voyez ici, c'est le mot destinée. Si le mot dynamique désigne un mouvement, le mot destinée désigne une destination. Dis avec moi une destination. Dis-le bien, une destination. Donc ce thème est en train de dire, quand on parle de dynamique de la destinée, on est en train de parler des mouvements qui emmènent une vie à arriver à son terminus. Jusque-là, quelqu'un est avec moi? Lorsqu'on parle des dynamiques de la destinée, on est en train de parler de ces choses qui influencent ou qui provoquent un mouvement dans la vie de quelqu'un pour arriver à son terminus. Dis à ton voisin, j'y arriverai. Je te donne un exemple. Lorsque tu es au carrefour ici et que tu veux aller à la Rouachi, tu ne vas jamais prendre un taxi qui va en direction de Alilac, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que par rapport à la destination vers laquelle tu vas, tu es censé suivre tout mouvement qui correspond à cette direction, n'est-ce pas? De sorte que si tu es quelqu'un qui veut aller à la Rouachi, tu ne vas pas aller perdre ton temps à Alilac. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Ce séminaire ou ce temps ou ce moment que nous allons passer a pour but d'emmener quelqu'un à entrer dans le rythme ou la direction qui le conduit vers la destination dans laquelle Dieu l'attend. Est-ce que tu peux dire amen bien? Alors pourquoi on dit dynamique au pluriel? Parce que simplement, dans la destinée d'un homme, il y a plusieurs mouvements. Dans la vie d'un homme, il y a plusieurs mouvements qui peuvent influencer le fait qu'il arrive ou pas à destination. Quelqu'un est avec moi? Dans la vie d'un homme, il y a plusieurs mouvements. Dans la destinée d'un homme, il existe plusieurs facteurs, plusieurs mouvements, plusieurs influences qui peuvent déterminer si cette personne va arriver à destination ou pas. Amen. Vous connaissez l'histoire d'Israël en Égypte. Israël a passé 430 ans en Égypte. Pourtant, Dieu avait dit que Israël ne devait passer que 400 ans. Genèse 14 nous fait comprendre que Dieu parlait à Abraham en lui disant que son peuple allait passer 400 ans en esclavage. Mais Exode 12 nous surprend en nous faisant comprendre que Israël a fait 430 ans. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y avait un homme qui s'appelle Moïse qui n'était pas à temps dans sa destinée. Et à cause du retard de Moïse, tout un peuple a eu aussi du retard. Dis avec moi les mouvements de la destinée. À cause d'un mouvement que Moïse n'a pas suivi, tout Israël a été en retard. Regardez encore, même lorsque Moïse est arrivé, même lorsque Dieu a parlé, il a dit Pharaon, laisse partir mon peuple. Il y avait un homme qu'on appelle Pharaon qui s'est tenu et qui a stoppé le mouvement d'Israël. Et même lorsque Israël sort d'Égypte, même lorsque Israël se met en route vers la terre promise, Pharaon se met encore à les poursuivre. Dis avec moi mouvement. Je suis en train de te dire que dans la vie d'un homme, il y a plusieurs mouvements qui peuvent influencer s'il va arriver à destination ou pas. Quelqu'un entend ce que je dis? Amen. Voilà pourquoi je prie que tu ne rates pas le rendez-vous de ta destinée.
On va lire ensemble la parole de Dieu ce soir. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? On va lire la parole de Dieu. Genèse chapitre 1, du verset 1 au verset 2. On va aussi lire Matthieu chapitre 6 au verset 10. Et on va aussi lire Romains chapitre 8 au verset 30. On commence par Genèse. Est-ce que les amis peuvent nous aider à le mettre sur l'écran rapidement? Genèse chapitre 1, du verset 1 au verset 2. On a trouvé, Genèse c'est dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Juste après Jean, n'est-ce pas? Non? C'est dans l'Ancien Testament? Très bien, ça veut dire que vous êtes avec moi. On va lire tous ensemble. Genèse chapitre 1 au verset 1. 1, 2, on y va. Au commencement, Dieu créa les cieux. Très bien. Verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On va prendre maintenant Matthieu 6 chapitre 6 au verset 10. On y est tous ensemble? Matthieu chapitre 6 au verset 10. On peut le dire même par cœur. N'est-ce pas? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la comme au, dis-le bien, que ta volonté soit faite sur la comme, très bien. Et on va arriver Romains 8, à partir du verset 28 jusqu'au verset 30. Romains chapitre 8, à partir du verset 28 jusqu'au verset 30. Romains chapitre 8. Nous savons du reste, on va le lire 1, 2, 3. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon, stop, de ceux qui sont appelés selon quoi? Selon quoi? Attention, ce n'est pas dessin ici de D-E-S-S-I-N que tu as fait à l'école, la calligraphie. Hein? On ne parle pas ici de la calligraphie. On parle du mot dessin pour désigner un plan. Lorsque vous lisez le mot dessin, comprenez ici qu'on parle d'un plan, d'une planification. Alors tu vas relire avec cette compréhension. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. En d'autres termes, il y a d'une part Dieu qui appelle, mais il ne faut pas oublier que Dieu appelle toujours par rapport au plan qu'il a planifié. Quelqu'un est avec moi? Et la bonne nouvelle ici, c'est que la Bible nous dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. J'aime comment l'anglais le dit. Everything works together for the good of them who love God. Ça veut dire les choses sont en train de travailler pour ton bien parce que Dieu avait un plan derrière. Je suis en train de dire à quelqu'un, même les circonstances que tu rencontres, ils sont engagés comme des agents que Dieu met en place pour ton bien. Est-ce que tu le crois? Parce que Dieu a un plan. Dis avec moi, Dieu a un plan. Maintenant, regardez le verset 29. On y va. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Pourquoi? Afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Très bien, verset 30. Ceux qu'il a connus d'avance, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Dieu appelle ceux qu'il a, dis-le bien, Dieu appelle ceux qu'il a. Toi tu appelles parce que tu as les crédits, mais Dieu appelle parce qu'il a un plan. L'appel de Dieu n'est pas fonction de ta disponibilité, c'est fonction de son plan qu'il avait déjà préétabli. Voilà pourquoi je lève ma main, je prie Dieu. Si tu es ici et que tu n'as pas encore découvert le plan de Dieu pour ta vie, pendant ces 3 jours, Dieu va te le révéler au nom de Jésus. Il dit, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi, dis-le bien, dis justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi. Parole du Seigneur, on peut acclamer. Alors je vais aller très vite. J'aimerais que vous puissiez noter ces vérités en fonction de ces 3 paroles que nous venons de lire. La première vérité, c'est que Dieu détermine toujours à l'avance ce qu'il veut faire. Dieu détermine toujours à l'avance ce qu'il veut faire.
Dis avec moi, Dieu détermine toujours à l'avance ce qu'il veut faire. Dis à ton voisin, Dieu détermine toujours à l'avance ce qu'il veut faire. En d'autres termes, je suis en train de dire à quelqu'un que même si Satan devenait plus Satan que lorsqu'il était Satan au premier jour de sa satanisté, il ne pourra jamais empêcher à ce que Dieu fasse ce qu'il avait prévu avec toi. Pourquoi? Parce que Dieu l'a prévu en avance. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu a dévancé la sorcellerie de ta famille. Est-ce que tu le crois? Je disais, Dieu détermine toujours à l'avance ce qu'il veut faire. Ça veut dire que Dieu prend beaucoup de temps dans la préparation de ses mouvements. La terre était informe et vide. Mais avant d'arriver là, la Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. En français, lorsque je dis « j'ai mangé mardi et jeudi », qu'est-ce que cela veut dire? Que j'ai d'abord mangé mardi, ensuite j'ai mangé jeudi, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous avez oublié? Lorsque je dis je suis allé au travail et à l'église, qu'est-ce que je veux ressortir? Ça veut dire que j'ai d'abord commencé par aller au travail, n'est-ce pas? Et qu'ensuite je suis allé à l'église, n'est-ce pas? Lorsque la Bible dit que Dieu a créé les cieux et la terre, la Bible est en train de nous dire que Dieu a commencé d'abord par le ciel. Dieu a commencé d'abord par les cieux. Ensuite, il est allé sur la terre. En d'autres termes, Dieu a établi d'abord tout ce qui concernait la suite de la terre, mais il l'a établi d'abord dans les cieux. Voilà pourquoi, au verset de la Bible, dit la terre était informe et vide. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface des eaux. En d'autres termes, même lorsque tu lis la Bible, tu vois que la terre était informe et vide. Moi, je ne vois pas le vide. Je vois le vide plutôt comme la matière première d'un miracle. L'Esprit se mouvait sur les eaux. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà anticipé tous les scénarios et il savait que même malgré ce vide, il savait comment la création allait se poursuivre. Parce que certains théologiens disent qu'entre le verset 1 et le verset 2, c'est là que le diable a été précipité. Quelqu'un est avec moi? Au verset 1, Dieu crée les cieux et la terre, ainsi de suite. Mais entre le verset 1 et le verset 2, c'est là qu'il s'est passé le tohu au bohu. Lorsque le diable a été précipité et qu'en descendant, il y a eu une malformation, une déformation. Mais la bonne nouvelle, la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Amen. Amen. Même lorsque vous devez prendre l'avion, vous allez vous rendre compte qu'avant de décoller, le pilote prend le temps d'abord de se rassurer qu'on a mis le carburant. Il se rassure qu'on a nettoyé l'avion. Il se rassure lui-même de relire la feuille de route. Lorsqu'on va arriver à 2 minutes de vol, je devrais être à telle altitude. Ensuite, lorsqu'on arrive à 30 minutes de vol, je devrais faire attention parce que lorsqu'on survole, généralement, l'ICASI, quelque part par là, il y a souvent des turbulences. Vous avez remarqué? Il lit le plan de vol parce qu'il sait qu'il doit anticiper son mouvement. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu anticipe ses mouvements. Dans les dynamiques de ta destinée, tu dois comprendre que le premier grand mouvement, c'est le mouvement de Dieu. Quelqu'un dit avec moi le mouvement de Dieu. Dans les dynamiques de ta destinée, dans les mouvements importants de ta destinée, dis-toi que le premier et le plus important, c'est le mouvement de Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, lorsque Dieu bouge, toi aussi tu dois bouger. Lorsque Dieu accélère, toi aussi tu dois accélérer. Lorsque Dieu dit va, toi aussi tu dois aller. Beaucoup de personnes sont pressées de dire voilà, c'est ma saison. Alors qu'avant d'arriver dans cette saison, il n'a pas eu la préparation qui provoque la saison. Élie, après avoir prié, à la 7e reprise, il dit j'entends un bruit qui annonce la pluie. Le problème de certaines personnes, c'est que vous ne comprenez pas le mouvement de Dieu. Voilà pourquoi vous ne faites pas comme Dieu voudrait que vous puissiez faire les choses. Tu te précipites à dire il est temps pour moi d'entrer dans le mariage, alors que Dieu n'a pas encore fini de te préparer pour le mariage. Quelqu'un est avec moi? Le premier mouvement de ta destinée, c'est le mouvement de Dieu. Note ce deuxième principe. Nous servons un Dieu de commencement et de mouvement. Dis avec moi, nous servons un Dieu de commencement et de mouvement. Dieu n'est pas soumis au temps, mais dans sa manière d'agir sur la terre, Dieu a tendance à sectionner ses actions par rapport à des étapes.
Vous allez voir même la création. La Bible dit, au premier jour, Dieu a créé ceci. Il y eut un matin, il y eut un soir, ce fut le premier jour. Au deuxième jour, Dieu a créé ceci. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Ainsi de suite. Pourquoi Dieu ne voulait pas tout faire le même jour? Parce que dans sa manière d'évoluer avec la création, dans sa manière de procéder sur la terre, Dieu aime y aller étape par étape. Dis avec moi, étape par étape. C'est la raison pour laquelle si Dieu ne t'emmène pas encore dans une étape, ne sois pas pressé d'y aller. Est-ce que quelqu'un a entendu ça? Est-ce que quelqu'un entend ça? Il est écrit dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Le problème n'est pas que la chose est mauvaise. Le problème c'est que le temps pour la chose n'est pas arrivé. Je vais dire ça autrement. La même personne avec qui tu es en relation aujourd'hui, ce n'est pas le moment de pouvoir l'épouser parce que Dieu veut d'abord lui faire passer par un brisement qui va la faire entrer dans le bon moment pour elle. Maintenant, si toi tu vas épouser le frère pendant qu'il est encore païen et tu dis il va changer dans le mariage, tu confonds les temps des choses. Tu ne comprends pas qu'il y a un temps pour toutes choses et que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps et qu'il est possible qu'une chose soit bonne, mais quand elle n'est pas dans son temps, elle devient mauvaise. Parce que dans la manière de faire de Dieu, il va étape par étape. Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Est-ce que je peux prophétiser sur la vie de quelqu'un? Je suis en train de t'annoncer que la bonne chose pour ce temps, elle va t'être donnée au nom de Jésus. Tu n'as pas bien dit amen. Je suis en train de dire que si le temps pour toi était arrivé d'entrer dans cette promotion, Dieu te l'accorde au cours de ces 3 jours dans le nom de Jésus. Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Quelqu'un a entendu cela? Troisième des choses. Chaque temps que Dieu a établi est un commencement. Et chaque commencement est une fin. Chaque temps que Dieu a établi est un commencement. Et chaque commencement est une fin. Il dit, la nuit vient le pleur, mais le matin vient quoi? L'allégresse. Il y a comme un shift qui se fait automatiquement, n'est-ce pas? Lorsque le pleur est venu dans son temps et puis que son temps est fini, il laisse la place automatiquement à l'allégresse. Parce que dans chaque temps que Dieu crée, il occasionne un commencement. Regardez au Genèse 1 au chapitre 5. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Ce qui fait qu'on parle de la journée, ce n'est pas le fait que sur ta montre, il fasse 17h ou qu'il fasse 18h. C'est le fait de l'alternance entre le soleil qui donne la lumière et la nuit qui donne les ténèbres. Quelqu'un comprend ça? Je vais te dire ça autrement. Pour qu'on dise que la saison sèche a commencé, il ne faut pas seulement arriver le 15 mai. Il faut plutôt que l'on constate que les choses qui caractérisent la saison sèche sont réellement venues. De sorte que lorsque c'est le temps de la saison sèche, vous allez voir aussi les choses qui se passent dans la saison sèche commencer à se produire. Je lève ma main, je suis en train de prier Dieu que tu entres dans une saison de faveur. Et si la saison de faveur est arrivée, ça veut dire que la saison du stress est terminée pour toi. Si la saison de la faveur est arrivée, ça veut dire que la saison où tu forçais les choses est terminée au nom de Jésus. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Ses compassions ne sont pas épuisées. Mais qu'est-ce qu'elles font? Elles se renouvellent quoi? Chaque... Oh, tu as peur de dire ça? C'est une prophétie pour ta vie, non? Elles se renouvellent quand? Ça veut dire que si on arrive le matin et que tu n'as pas vu une bonté se renouveler, c'est qu'il y a une anomalie. Parce que dans chaque étape que Dieu crée, il y a un nouveau commencement. Est-ce que quelqu'un entend entendre ces choses? Des fois dans la vie, nous supportons certaines situations parce que nous ne comprenons pas les mouvements de Dieu. Dieu est un Dieu d'étapes. Dieu est un Dieu de temps. Et lorsque Dieu décide que le temps pour ces choses est arrivé, c'est à toi aussi de dire, puisque le temps est arrivé, moi aussi j'entre dans ça. Homme de Dieu. Daniel était à Babylone. Ils étaient en captivité. Mais un jour,
Daniel nous dit, moi Daniel, je compris par le livre que le temps de la captivité d'Israël devrait être de 70 ans. Daniel a compris qu'il y avait un problème. Il dit, Dieu est un Dieu de mouvement. S'il a dit qu'il fallait faire 70 ans, c'est que lorsqu'on entre à la 71e année, on ne doit plus être ici. C'est comme ça qu'il s'est mis à intercéder. Et lorsqu'il s'est mis à intercéder, Dieu a envoyé Gabriel. Il y a des anges que Dieu ne t'envoie que lorsque tu as compris que Dieu est en mouvement. Daniel avait compris que puisque 70 ans s'étaient écoulés, il fallait faire un mouvement. Et il a prié. Et Gabriel, lorsqu'il vient, il lui dit, dès le jour où tu as eu à cœur de prier, j'ai été envoyé pour l'exaucement. Quelqu'un comprend ça? Dis avec moi les dynamiques de la destinée. Dis les mouvements de la destinée. Tu dois comprendre ici que lorsque Dieu se met en mouvement, toi aussi tu dois te mettre en mouvement. Tu dois comprendre ici que tu dois être attentif au mouvement de Dieu dans ta vie et dans ta saison. Quelqu'un entend ça? Quelqu'un entend ça? J'étais en train de dire en d'autres termes, il y a des visitations qui sont liées à un temps précis. Lorsque Jacob, dans Genèse 32, vous lirez, lorsque Jacob a rencontré un ange, il s'est battu toute la nuit avec un ange, n'est-ce pas? Vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe lorsque nous sommes au verset 26? Lorsque Jacob est en train de lutter avec l'ange, au verset 26, l'ange lui dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Laisse-moi aller quoi? Car l'aurore se lève. L'adverbe car est un verbe qui explique une raison à quelque chose. Si je dis laisse-moi manger car j'ai faim, ça veut dire que je veux manger parce qu'en réalité j'ai faim. C'est la faim qui me pousse à vouloir manger. Quelqu'un est avec moi? Si je dis laisse-moi rentrer à la maison car il est tard, je suis en train de te dire en d'autres termes, le fait qu'il soit tard est en train d'influencer mon mouvement à vouloir rentrer à la maison. Et encore maintenant, il dit, laisse-moi aller. L'ange est en train de dire à Jacob, laisse-moi aller, car bientôt l'aurore arrive. En d'autres termes, ce type d'ange, c'était le type d'ange qui ne vient que lorsque la nuit vient. C'est le genre d'ange qui ne peut pas entrer dans la journée. C'est pour ça qu'il a dit, laisse-moi aller, car l'aurore arrive. Moi, je suis une visitation de nuit. Je ne viens pas la journée. Donc, tout ce que tu veux recevoir, il faut le recevoir maintenant parce que bientôt le soleil va se lever. C'est effectivement ce que Jacob a fait. Là où il dit, je m'accroche, il dit, je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu ne m'aies béni. Et c'est ensuite que Jacob a été béni et que son nom a été changé de Jacob en Israël. La chose qui a amené Jacob à devenir Israël, c'est que lorsque l'ange lui a dit bientôt l'heure est arrivée pour que je parte, il a dit je ne veux pas rater cette visitation, je dois vite m'accrocher parce que bientôt l'heure va arriver. Lorsque Dieu bouge, moi aussi je dois bouger. Lorsque c'est le temps d'avancer, je dois avancer. Lorsque bientôt ce ne sera plus le temps, je dois saisir le temps que Dieu me donne maintenant. Parce que Dieu est un Dieu de mouvement. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Dans la dynamique de ta destinée, tu dois apprendre à poser tes pas dans le rythme de Dieu. Une des choses les plus importantes que tu dois faire en tant que chrétien, c'est d'apprendre à poser les pas dans le rythme de Dieu. Parce que chaque fois que Dieu t'emmène dans une étape, c'est un nouveau commencement qui arrive. Lorsque le temps était arrivé, cette étape était arrivée, où Jacob a rencontré l'ange, il a été béni et Jacob est devenu Israël. Amen. Est-ce que je peux ouvrir quelque chose à quelqu'un? Est-ce que je peux ouvrir quelque chose à quelqu'un? C'est une parenthèse, Ésaïe chapitre 43. Ésaïe chapitre 43. Ésaïe, c'est juste à côté de Philémon, n'est-ce pas? Non? Très bien, ça veut dire que tu es attentif. Ésaïe 43 au verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit? Tu peux lire très fort. Tu as trouvé? Si tu as trouvé, dis Amen. Si tu n'as pas trouvé, dis Alléluia. Et ceux qui n'ont rien dit là, c'est quoi? Abstention. Hein? Ésaïe 43 au verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit? Ainsi parle maintenant. Les amis, chap. On va lire tous ensemble. 1, 2, 3. Ésaïe 43 verset 1. Tu as trouvé? Est-ce que tu as trouvé? Qu'est-ce que la Bible dit? Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô
Israël. Tout le monde est en train de lire. Si ton voisin ne lit pas, dis-lui, qu'est-ce que tu fais? Ésaïe 43, au verset 1. Lis-le encore. Qu'est-ce que la Bible dit? Alors, ainsi parle, l'Éternel qui t'a créé, celui qui t'a formé, Alors je pose la question. Est-ce qu'on est en train de parler à deux personnes différentes ici? Vous êtes sûr? Est-ce que la Bible est en train de parler à deux personnes différentes? Ce n'est pas une question piège. Est-ce que la Bible est en train de parler à deux personnes différentes? Non. C'est la même personne, mais sous deux saisons différentes. Jacob, c'est l'orange. Israël, c'est le jus d'orange. Jacob, c'est la matière première. Israël, c'est le produit fini. Voilà pourquoi même les verbes qui sont conjugués à côté de ces deux noms sont conjugués différemment. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, c'est le verbe bara, c'est-à-dire créé à partir du néant. Celui qui t'a formé, ô Jacob, c'est le verbe yatsar, c'est-à-dire prendre une matière première et la rendre en produit fini. En d'autres termes, au-dedans de Israël, il y avait Jacob. Au-dedans de toi, il y a une autre version de toi, mais qui doit venir selon le temps. Je lève ma main, je prie Dieu, que durant ces 3 jours, que le Israël qui était en toi puisse venir. Je disais, je lève ma main, je prie Dieu, que la meilleure version qui est en toi puisse voir le jour. Lorsque le mouvement de Dieu était arrivé pour que Israël puisse sortir, Israël est sorti. Voilà pourquoi j'aimerais poser la question à quelqu'un. Est-ce qu'il y a un pays qui s'appelle Jacob? Hein? Non. Le pays s'appelle comment? Le pays s'appelle comment? Je peux te dire quelque chose. C'est la meilleure version de toi que l'histoire va retenir. Voilà pourquoi je prie que durant ces 3 jours, que Dieu actionne un mouvement qui va amener un nouveau commencement dans ta vie. Est-ce que tu entends ça? Pourquoi? Parce qu'il y a des visitations liées à un temps précis. Dans le mouvement de Dieu, il y a quelque chose de précis qu'il commence lorsque tu entres dans ces choses. Lorsque Dieu voulait commencer une nouvelle histoire avec Abraham, il lui a dit, quitte de la maison de ton père. Parce que, note ceci, Dieu est un Dieu de mouvement. Et à chaque mouvement, Dieu donne à l'homme un nouveau commencement. Lorsqu'il voulait écrire une nouvelle histoire avec Abraham, il lui dit, quitte de la maison de ton père. Lorsque Sarah devait recevoir ses enfants, il envoie des gens qui passaient par son chemin. C'est comme s'il faut toujours qu'il y ait un mouvement quelque part. Lorsque le déluge était fini, ce n'est pas seulement l'oiseau qui a attesté que le déluge était fini. C'était le fait que Noé et sa famille sortent de l'arche. Comme si tant que Noé et sa famille n'étaient pas sortis de l'arche, on n'allait pas témoigner que le déluge était fini. Quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Dis avec moi, j'entre dans le mouvement de Dieu. Dis-le bien, j'entre dans le mouvement de Dieu. Insiste, dis, j'entre dans le mouvement de Dieu. Cette année, chez nous, à Mali, au ministère, on a dit que c'est notre année de l'onction royale. Est-ce que je peux te partager aussi cette onction royale? Je lève ma main, je prie Dieu que cette année soit pour toi une année d'onction royale. Quelqu'un qui a l'onction royale comme Jésus, les mages quittent de l'Orient, ils font 2000 km. 2000 km, c'est un peu la distance entre Kinshasa et Lubumbashi. Les mages ont fait 2000 km et ils ne sont pas venus main vide, ils sont venus avec des cadeaux. Lorsque tu entres dans une saison d'onction royale, les faveurs commencent à venir sur ta vie. Je suis en train de lever ma main et de prier Dieu que tu entres dans une saison de faveur royale. Quelqu'un entend ce que je dis? Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Voilà pourquoi tu dois être en mesure de reconnaître dans quelle saison nous sommes. Tu dois être en mesure de reconnaître dans quel mouvement Dieu se trouve. Tu dois être sensible. Il dit, ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Certaines personnes ici, pendant que Dieu est dans l'étape de la glorification, toi tu es encore dans l'étape de la justification.
Pendant que Dieu est sur le point de te glorifier, toi tu es encore là à vouloir te justifier avec les hommes. Il y a de ces moments dans la vie où Dieu voudra que tu te concentres seulement sur la glorification et que tu ne perdes pas du temps sur la justification. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Est-ce que quelqu'un entend ces choses? Lorsque Dieu bouge, tu dois aussi bouger. Dis à ton voisin, lorsque Dieu bouge, tu dois bouger. Amen. Je vais aller très vite. Je vais aller très vite. Et ici, j'aimerais vraiment insister et marteler sur ce point. Psaume chapitre 1. Psaume chapitre 1. Le livre de Psaume, chapitre 1 au verset 1. Est-ce que nous y sommes? Et qui a dit nous y êtes? Est-ce que nous y sommes? Psaume chapitre 1 au verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Le problème avec toi, c'est que quand tu lis ta Bible, tu vas trop vite et tu ne te rends pas compte que derrière chaque virgule, il y a un réma. Reviens encore. On y va, 1, 2, 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Deuxième, qui ne s'arrête pas. Troisième, qui... Qu'est-ce que vous avez remarqué? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Les 3 verbes employés ici, ce sont des verbes de mouvement. C'est la première des choses que vous devez remarquer. Le verbe, répondez-moi, on est ensemble. Le verbe, ensuite le verbe, ensuite le verbe. D'accord. Je disais les 3 verbes qui sont employés ici sont des verbes de mouvement. Le premier verbe, c'est le verbe. Le deuxième. Le troisième. Qu'est-ce que vous remarquez d'autre? Que ces 3 actions ne sont pas conjuguées à la même vitesse. Vous avez remarqué ça? Le verbe marcher, quand je marche, j'ai une certaine vitesse, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand je m'arrête, qu'est-ce qui se passe? Je n'avance plus, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais si quelqu'un vient me dire, reprends la marche, je peux reprendre de marcher. Maintenant, si je m'assois, ça veut dire que les moindres chances que je puisse reprendre la marche se sont arrêtées. Est-ce que quelqu'un est en train de voir ça? J'aimerais t'ouvrir une chose ici pour te dire, le diable sait qu'il ne peut pas empêcher aux promesses de Dieu de pouvoir se réaliser. Qu'est-ce qu'il fait? Il t'empêche d'arriver à destination. Le diable sait qu'il ne peut pas dire à l'avion de ne pas monter. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il crée l'embouteillage pour que tu arrives en retard. Un homme qui comprend les mouvements de Dieu, il comprend qu'une des choses que le diable va plus combattre dans ta vie, c'est ta capacité à suivre les mouvements de Dieu. Cet homme, au départ, il était comme en train de courir. Il courait. Et puis, il rencontre quelqu'un, il s'arrête. Il commence à marcher, il ralentit. Et puis, même quand il ralentit, on peut se dire qu'il y a des chances qu'il puisse arriver. Et puis, tout d'un coup, il voit encore, il s'arrête. Il ne bouge plus. Et pire encore, quand tu es debout, tu peux quand même reprendre la marche. Et quand il rencontre encore une autre catégorie de personnes, il s'assoit. Une des choses que le diable va toujours combattre, c'est ta faculté à suivre le rythme de Dieu pour ta vie. C'est comme ça que vous verrez des gens, lorsqu'on est dans un tel programme, au lieu de se concentrer sur le message, lui, il se concentre sur qu'est-ce qui a été publié sur Facebook. Parce que le diable veut combattre sa faculté à suivre le mouvement de Dieu. C'est comme ça que vous verrez certaines personnes, même lorsqu'on est dans un très grand moment de prière, lui, il est là, il ne prie pas, il ne dit rien. Parce qu'il n'a pas compris que pendant cette prière, quelque chose peut arriver dans sa vie. Chrétiens de l'église Mers, faisons attention. Le diable cherchera toujours à combattre notre faculté à être dans le même mouvement que Dieu. Voilà pourquoi il est important de savoir obéir aux instructions de l'église.
Si on dit jeûne, jeûne. Même si tu ne comprends pas, jeûne. Si on dit prie, prie. Même si tu ne comprends pas. Si on te dit qu'il y a un programme à l'église, participe. Même si tu n'as encore rien compris. Parce que c'est de cette manière que tu es en train de t'aligner au timing de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Lorsque la nuée bouge, toi aussi tu dois bouger. Lorsque Dieu bouge, toi aussi tu dois bouger. Quelqu'un a compris ça? Parce que dans le mouvement de Dieu se trouve le devenir de l'homme. Dans le mouvement de Dieu se trouve le devenir de l'homme. Il dit, suivez-moi et quoi? Je ferai de vous pécheurs d'hommes. Il a dit quoi? Suivez-moi. Ça veut dire que si tu ne le suis pas, tu ne vas pas devenir. Le mouvement, le devenir de l'homme est attaché au mouvement de Dieu. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je ferai quoi? Je vous donnerai du repos. En d'autres termes, si tu ne viens pas, le repos aussi ne vient pas. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu dois apprendre à t'aligner au mouvement de Dieu. Dans la dynamique de la destinée, dans les dynamiques de la destinée, tu dois savoir que le mouvement le plus important, c'est le mouvement de Dieu. Lorsque Dieu bouge, bouge avec lui. Lorsque Dieu n'est plus dans un endroit, n'y reste pas. Lorsque Dieu ne te voit plus dans une relation, n'y reste pas. N'est-ce pas, ma soeur? Sœur, amen, hein? Oh, je l'aime. J'ai vu une déclaration de mariage une fois. Elle dit, je t'aime, je t'aime, je t'aime, sans mesure. Hein? Quand Dieu bouge, tu dois faire quoi? Si Dieu n'y est plus, n'y reste pas. La Bible dit dans le livre de Ruth que lorsque Naomi a appris que le pain était revenu à Bethléem, elle a décidé de bouger. Elle a compris qu'il ne fallait plus rester dans cette ville-là. Il fallait bouger. Lorsque Dieu est en train d'initier un mouvement, tu dois comprendre que moi aussi je dois bouger. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Voilà pourquoi dans de tels moments, prie Dieu. Est-ce que là où je suis, c'est le bon endroit? Est-ce que ce travail dans lequel je suis, c'est le bon endroit? Est-ce que ces affaires dans lesquelles je veux m'investir, est-ce que c'est le bon endroit? Est-ce que c'est le bon moment pour moi d'entrer à la chorale? Est-ce que c'est le bon moment pour moi? Est-ce que là où je suis en train d'aller, c'est le bon endroit où je dois aller? Quelqu'un comprend ça? Quelqu'un comprend ça? Dis au Seigneur, Seigneur, dis-le bien, Seigneur Jésus, donne-moi de marcher à ton rythme. Donne-moi de marcher à ton rythme et d'être là où tu veux que je sois. Dis-le bien, donne-moi de marcher à ton rythme et d'être là où tu veux que je sois. Au nom de Jésus. Chers amis, ce soir, j'aimerais que quelqu'un puisse comprendre que Dieu te veut dans un mouvement. Certaines personnes ici, ça fait un bon bout de temps. Tu es en train de rêver, tu rêves, tu fais des rêves. Dieu est en train de te diriger. Mais toi, tu es en train de douter, tu dis non, ça ne peut pas être Dieu. Tu n'as peut-être pas de passeport, mais tu es en train de te rêver au Canada. Dieu est en train de t'indiquer le prochain mouvement de ta destinée. Tu vois, le problème avec toi, c'est que dès que tu as un rêve, tu vas en parler à quelqu'un. Et quand tu en parles à quelqu'un, il te dit, non, ça m'a tes pensées. Tu n'as même pas de passeport, qu'est-ce que tu vas aller faire au Canada? Tu n'as même pas de passeport, qu'est-ce que tu vas aller faire au Canada? La première fois que j'ai pris l'avion, je n'avais même pas de passeport. La première fois qu'on m'a présenté l'occasion de prendre un avion, je n'ai pas de passeport. En 2013, un papa de l'église m'a vu en train d'interpréter le culte à l'église, j'ai interprété en anglais. Et puis il a dit à quelqu'un, j'aime bien ce que ce garçon fait, appelez-le qui vient à mon bureau. Il était au ministère de la Santé. 2013. Je n'avais pas de passeport, celui que j'avais avait déjà expiré. Je vais le voir, il me dit, tu parles anglais? Je dis oui. Il me dit, si tu es dans un restaurant, tu veux dire que tu as besoin d'un coca et du poisson. Comment tu vas dire? Je dis, oh, je vais dire, give me fish. Il dit, ah bon? Tu parles bien anglais, hein? Comme ça. Hein? Regarde, des fois quand Dieu veut te faire grâce, l'opportunité que tu rencontres, tu vas dire, oh, il y a un problème ici ou quoi? C'est trop facile. Je lève ma main, je prie Dieu que Dieu te fasse entrer dans ce genre de saison.
Il m'a dit, oh, tu parles anglais? Mais c'est bien. D'accord, tu es retenu. En fait, il y avait un programme au Parlement de l'Union africaine qui devait concerner la jeunesse de plusieurs pays, 48 pays africains. Et dans chaque ville, on devait dénicher un représentant. Et moi, j'ai représenté la ville de Kinshasa. Quelqu'un d'autre a représenté Goma. Un autre a représenté Manaka. Nous étions à 4 dans la délégation. Et c'était la fondation de Bill Gates qui finançait cette bourse-là. Je peux te dire combien on nous a payé. Je peux te dire, tu ne vas pas te fâcher. Tu ne seras pas jaloux. $300 par jour. Ah, maintenant quelqu'un me demande combien de jours vous avez fait là-bas. Je ne vais pas te répondre, tu seras jaloux. Quelqu'un comprend ça? Juste parce qu'un dimanche, j'étais à l'église en train d'interpréter, Dieu a fait que ce soit le jour où quelqu'un aussi puisse me voir. Certaines personnes ici, vous avez raté des voyages simplement parce que le jour où un monsieur influent auprès de l'ambassade est venu au culte et que c'est le jour où tu devais être au service, mais tu n'es pas venu. La Bible dit que lorsque l'époux était revenu, les femmes qui étaient allées chercher de l'huile, parce qu'elles avaient épuisé leur huile, elles ont manqué l'entrée de l'époux. Si bien que quand elles sont arrivées, on leur a dit l'époux est déjà entré, vous ne pouvez plus entrer. Je prie que tu ne sois pas en retard. Certaines opportunités ne reviendront pas. Certaines portes ne vont plus s'ouvrir. L'arche de Noé, quand il est fermé, plus personne ne va l'ouvrir. Quelqu'un entend ça? Voilà pourquoi tu dois comprendre que tu dois être en mesure de marcher dans le même rythme que Dieu. C'est ma prière pour quelqu'un ce soir. C'est ma prière pour toi ce soir. C'est ma prière pour toi ce soir. Alors j'aimerais que tu prennes un moment et que tu pries par rapport à cette parole et à ce que tu viens d'entendre. Aujourd'hui, je ne t'ai parlé que du premier point, le mouvement de Dieu. Demain, je voudrais vous parler d'un autre mouvement. Mais alors que nous sommes ici à ce point, j'aimerais que tu fasses une prière à Dieu. J'aimerais que tu fasses une prière à Dieu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, certains d'entre nous ici ont comme des intuitions. Tu sens que tu dois aller laisser ton CV auprès de telle personne, tel frère à l'église ou de telle entreprise. Mais tu hésites, tu hésites, tu hésites. Tu sens que tu dois aller parler à la sœur, mais tu hésites. Et puis 2 semaines après, tu vois les photos de demandes en mariage sur Internet. Et tu te fâches, tu dis, elle n'est pas sérieuse. Non, frère. Quelqu'un comprend ce que je dis? Prie le Seigneur. Dis, Seigneur, dans cette saison, je ne veux pas rater ton mouvement. Dans cette saison, je ne veux pas rater ta direction. Si tu me vois dans quelque chose, donne-moi d'être sensible, de pouvoir le comprendre. Si tu ne me vois pas dans cette affaire, donne-moi d'être sensible, de pouvoir le comprendre. Est-ce que quelqu'un élève sa voix et commence à prier? J'aimerais que tu te lèves là où tu es. J'aimerais que tu te lèves là où tu es. Fais cette prière du plus profond de ton cœur. Certaines personnes ont raté des mariages juste à cause d'un manque de sensibilité. Certaines personnes ont raté le plan que Dieu avait pour eux juste parce que lorsque Dieu a bougé, eux n'ont pas bougé. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Je suis en train de dire aussi à quelqu'un, il y a de ces personnes avec qui tu vas cesser de t'associer parce qu'ils ne sont pas dans le mouvement de Dieu. Ah, je suis désolé, mais il y a des personnes avec qui Dieu ne te voit plus parce qu'ils ralentissent le mouvement de ta destinée. Oh my God. Lorsque l'ange est venu dire à Marie, Marie, tu seras enceinte, pour que Marie puisse y croire, l'ange lui a dit, va voir Élisabeth. Elle est aussi enceinte malgré son vieil âge. Lorsque tu entres dans un certain type de saison, Dieu va t'emmener à fréquenter un certain type de personnes, de sorte que ce que tu portes, la grossesse qu'il y a au-dedans de toi, qu'elle puisse avancer. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Prie Dieu de tout ton cœur. Lorsque Abraham a senti qu'il allait s'étendre, qu'il allait se multiplier, il a dit, Lot, toi et moi, on doit se séparer ici. Nandenga m'a bêté. Je n'ai pas de problème contre toi, mais là où je vais, tu ne peux pas y aller avec moi. Il y a de ces personnes qui sont des excédents de bagages pour ta destinée. Il faut que tu puisses t'en débarrasser. Il y a de ces choses qui sont des pesanteurs pour l'avion que tu es. Au moment de décoller, tu n'arrives pas à décoller parce que tu as trop de bagages. Il faut que
tu t'en débarrasses. Au moment de monter, tu ne sais pas monter parce que tu as encore ce quelque chose qui est en train de te retenir et qui est en train de t'alourdir. Dans le mouvement de ta destinée, dans cette saison, Dieu veut que tu t'alignes. Est-ce que quelqu'un peut prier à Dieu? 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 Maman, tu te réveillais tous les jours à 3 heures du matin pour prier pour tes enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu ne pries plus à 3 heures du matin? Pourquoi tu ne te lèves plus pour prophétiser sur tes enfants, pour prophétiser sur ta famille, pour prophétiser sur ton travail, pour prophétiser sur ton commerce? Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Cette prière, elle est personnelle. Cette prière, elle est personnelle. Cette prière, elle est personnelle. Que Dieu t'emmène à t'aligner à son mouvement. Dis au Seigneur, je ne veux pas aller là où tu ne me vois pas. Je ne veux pas entrer là où tu ne me vois pas. Si tu n'y vas pas, ne me laisse pas y aller. Il y a des gens ici qui ont vécu des tragédies juste parce que tu as reçu un appel. Je connais un frère, il était à la maison. Tout d'un coup, il reçoit un appel. On lui dit, viens à tel endroit. Et pendant qu'il se met en route, il fait un accident. Et la personne ne l'a plus jamais rappelé. Il y a de ces appels que tu ne dois pas recevoir. Il y a de ces rendez-vous auxquels tu ne dois pas aller. Il y a de ces voyages que tu ne dois pas faire. Parce que le diable te tend un piège là-bas. Est-ce que quelqu'un peut prier? 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 Tu vas dire, Saint-Esprit, aide-moi. Je ne veux pas être en déphasage avec le mouvement de Dieu. Saint-Esprit, aide-moi. Je veux me trouver là où Dieu me veut. Lorsque Jacob était à Bethel, il a vécu Dieu. Parce que la Bible dit que Bethel signifie la maison de Dieu. Lorsque Jacob était dans la maison de Dieu, il a vécu le miracle de Dieu. Shagabara soperere. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Est-ce que quelqu'un est en train de prier? C'est une prière pour ta vie. C'est une prière pour ta destinée.